Économique de ce matin. Je démarre cette actualité politique de ce matin par la rencontre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président mauritanien, Mohamed Ghazouani, cher El Ghazouani, en marge du sommet extraordinaire de l'ECI. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré son homologue pour un entretien fructueux pour les destinées des deux pays. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à renforcer les liens fraternels entre le Sénégal et la Mauritanie en vue de promouvoir la stabilité et le développement mutuel, notamment en ce qui concerne le projet GTA, le projet pétrolier et gazier entre le Sénégal et la Mauritanie, ou encore la gestion des migrants. Ceci était en marge du sommet extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique en Arabie Saoudite. On passe à une actualité pure. La coalition Sàmm Sa Kàddu tire sur Pastef. Ousmane Sonko riposte. La coalition Sàmm Sa Kàddu publie un communiqué pour présenter sa version des faits concernant la question des militants de Pastef à celui qui scandait le nom de leur leader Ousmane Sonko. Barthélémy Dias et ses compagnons sont accusés d'être responsables de cet incident. Le communiqué signé par la conférence des présidents de la coalition Sàmm Sa Kàddu, il dit tenir Ousmane Sonko pour responsable de ces événements. La même source va encore plus loin en chargeant le leader du Pastef, affirmant que la tête de liste de la coalition Pastef Ousmane Sonko a formellement incité via sa page Facebook ses militants à empêcher la coalition Sàmm Sa Kàddu de mener sa campagne. On appelle à l'agression, voire l'assassinat, pleinement assumé par l'actuel Premier ministre sénégalais, car il n'y a pas d'autre issue que la violence pour empêcher la coalition Sàmm Sa Kàddu de mener sa campagne conformément à la loi, confirme le communiqué. Ousmane Sonko appelle l'État du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et le ministre de l'Intérieur à témoin. Un État ne doit pas être faible. J'ai alerté plusieurs fois le président de la République. Je ne vais pas attendre qu'on brutalise nos militants sans rien faire. Je suis la personne morale de ce parti. Il rajoute que Barthélémy Dias se prépare. Lui et sa coalition ne vont plus faire campagne. C'est terminé. Je vais aller dérouler ma caravane chez lui à Baobab, que tous les militants rallient Baobab pour montrer que Dakar nous appartient et le Gatsa n'est pas terminé. Si la campagne électorale soulève polémique et violence, elle crée aussi des emplois, une actualité économique, plus de détails, plus de médias classiques de masse et d'autres supports de communication. Les réseaux sociaux constituent en termes d'expression favorite des acteurs politiques au bonheur des influenceurs et créateurs de contenu, plus que jamais sollicités en période électorale. Les élections législatives du 17 novembre prochain ne font pas exception. Pour s'attirer l'électorat en grand nombre au soir de ce scrutin législatif, les acteurs politiques sollicitent influenceurs et créateurs digitaux. Les politiques visent ceux qui avoisinent les 100 000 followers et plus, et peuvent faire une couverture mensuelle avoisinant 3 millions de vues grâce à des vidéos et des extraits de campagne. Ici, ajoute tout type de contrat publicitaire à 500 000 francs CFA. Parfois, ils peuvent tourner autour de 100 000 francs CFA, 400 000, suivant les catégories d'influence. Les acteurs politiques ayant investi ces dernières années, les réseaux sociaux ont davantage bénéficié du soutien de l'électorat. Cite un expert, il fait observer à partir d'études qui mènent depuis le début de la campagne électorale pour les législatives ce dimanche, que les sorties du Premier ministre sont les plus suivies. Il a même temps relevé une montée en puissance de contenu d'autres candidats qui y ont aussi investi dans les réseaux sociaux. Aïcha, c'était tout pour cette actu politique et économique de ce jour. Merci beaucoup, Pape Malick. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick, merci à Kadior, Grégoire, ainsi qu'à la belle Charlène Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien avec nous. À 8 h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.